Bonjour Mickey 3D, je sais pas tellement comment je dois vous appeler. On vous appelle Mickaël, on vous appelle Mickey 3D parce qu'à la base c'était un groupe, mais c'est aussi votre pseudonyme et puis le groupe c'est vous tout seul maintenant. J'étais tout seul à la base. En 96, j'ai commencé tout seul parce que j'étais chanteur dans un groupe qui s'appelait 3DK. Donc j'ai fait mon projet solo. Puis après, j'ai été rejoint par Aurélien, batteur, et puis par Naja. Puis on est devenu un groupe petit à petit. Et puis je suis redevenu un petit peu tout seul là, depuis les années Covid. J'ai envie de dire. Premier gros tube, c'était Respire en 2003, tube prémonitoire. On est 20 ans après. Votre actu, c'est ce nouvel album après 7 ans de silence, comme on dit dans le showbiz. Nous étions des humains, c'est le nom de l'album. Album sorti mi-janvier, très très bien accueilli par la critique. On vient d'entendre ce titre, Émilie Dancet, qui raconte vos déboires avec les filles quand vous étiez ado. Et je ne m'attendais pas à entendre cette rythmique disco sur du Mickey 3D. Vous avez connu avec votre petite guitare à cordes nylon et les boîtes à rythme un peu bidouillées, trafiquées. Ouais, mais c'est aussi pour ça qu'on prend du temps pour faire un disque quand on avance dans une carrière, parce qu'on a envie d'essayer d'autres trucs, on prend du temps pour les faire, pour que ce soit bien, pour être content de ce qu'on fait. Comment vous avez bâti cet album? Il y a 12 titres et ça n'a pas été le premier jet, dites-vous, ça a été beaucoup de travail. Oui, voilà, maintenant donc quand j'en dis 10 chansons, j'en garde une ou deux parce qu'il faut être content de soi, quoi. Et puis quand on a déjà fait pas mal de disques, pas mal de chansons, on n'a pas envie de se répéter. Donc pour en faire 12, il faut en faire une petite centaine et puis être content, quoi. Aujourd'hui, c'est des petits zizi tout petits qui se battent pour nous diriger. Vous savez que c'est une femme qui est Premier ministre, une femme qui est présidente de l'Assemblée nationale et une femme qui est maire de Paris, vous savez ça? Ah zut, je sais pas, c'était une image. Ouais. C'était une image de quoi? Que vouliez-vous dire par là? Je vais pas me faire attaquer, attention. Hein? Que vouliez-vous dire par là? Non, c'était juste pour dire que voilà, je commence à faire partie des vieux cons un petit peu, et j'ai connu cette époque où, comme je disais déjà, on avait des Bérégovois, des mecs qui avaient travaillé en usine, qui connaissaient un petit peu, qui avaient un parcours de vie où ils connaissaient un petit peu le peuple. Ouais. Et puis là aujourd'hui, on se retrouve gouverner. Déjà, ça j'ai bien compris, mais quel rapport avec la taille du zizi? Ah, bah c'est de la poésie. Zizi, c'est de la poésie. Vous dites aussi, dans une interview au Figaro, vous dites le plus dingue, c'est que Chirac, qui passait pour l'agité de service quand on était gamin, est devenu le type qu'on regrette. Eh ben ouais, on en est là. C'est quand même fou, hein. On en est là parce qu'on voit arriver tous ces mecs qui sortent de l'école, là, qui nous donnent des leçons alors qu'ils ont 20 ans de moins que nous. Et alors que Chirac, à l'époque, c'était un peu le gars de droite, voire extrême droite. Quand il avait battu Jospin, moi, je faisais partie des mecs super tristes parce que voilà, j'étais un peu. Et le 21 avril. Le fameux 21 avril, quand Jospin n'est pas qualifié au second tour. Moi, je parle même de 95, de la première élection où, voilà, et j'avais les boules, je me disais, purée, Chirac, je pensais jamais, quand j'avais 18 ans, que Chirac un jour serait président, quoi. Je pensais même pas que la droite reviendrait au pouvoir, je pensais que le racisme allait disparaître. Enfin, je fais partie de la fin des années 80, là, j'étais ado, je pensais que tous ces trucs-là allaient disparaître. Donc, on a fait un gros retour en arrière depuis, c'est un peu triste. On n'a pas le temps de parler du R&B pourri, on en parle juste après ça, on marque une courte pause. Mickaël Furnon est avec nous, c'est Mickey 3D qui sort son nouvel album. À tout de suite sur Europe 1. Sur Média sur Europe 1 avec Philippe Vandel et votre invité Philippe, jusqu'à 11h on fête la sortie du nouvel album de Mickey 3D. Mickey 3D, de votre vrai nom Mickaël Furnon, on entendait ce titre, je me souviens, on dit un mot de politique. J'aime bien aussi quand vous dites, je me souviens qu'on dansait comme des fous, parce que vous revenez sur vos jeunes années, en écoutant du rock'n'roll. Aujourd'hui c'est du R&B pourri. Pourquoi du R&B pourri? Parce que c'était de la poésie? Non, j'ai connu la période de l'arrivée du R&B qui était plutôt de qualité. C'est à l'époque, le R&B, c'est arrivé parce que les rappeurs qui faisaient du rap se sont dit, je pense, hein, commercialement parlant, pour rentrer en radio, il faut qu'on fasse des refrains chantés. Donc ils ont commencé à faire des refrains qui étaient chantés souvent par des choristes, par des nanas, et ça faisait des morceaux qui étaient plutôt de qualité. Après, donc le truc a évolué, et aujourd'hui c'est un peu pourri, je trouve, quand même. C'est un peu devenu de la musique au kilomètre, mais comme quasiment tous les genres. Mais après, oui, j'écoute des radios sur lesquelles on ne passe que ça parce que je suis curieux de tout ce qui se passe dans notre époque. Et alors, il y a des trucs très bien, hein, mais il y a des trucs très mauvais. Ils ont fait ça pour faire vendre des disques et ça fait le lien tout trouvé avec ce titre qui, évidemment, éveille l'esprit et l'oreille. Le titre, c'est N'achetez pas mon disque et ça démarre très fort, là encore. N'achetez pas mon disque, ça vous évitera de dépenser et moi de capitaliser. C'est une boutade, évidemment, et quoique... Oui, j'avais envie de faire une petite critique du monde de la finance en faisant une chanson rigolote. J'aime bien partir toujours d'un petit truc un peu drôle pour aller vers la gravité bref. Ce qui m'a étonné, c'est que vous parliez d'argent et en ces termes, je vous en parle parce que se pose en ce moment la question des retraites. Vous n'avez pas sorti d'album depuis 7 ans. Il y a plein de gens qui se demandent, mais comment il fait pour vivre sans travailler pendant 7 ans?
Et ben alors déjà, moi, je pense, je sais pas, la retraite, je pense que j'aurais pas grand-chose parce que ça fait 20 ans que j'ai fait pas de trimestre, parce que j'ai arrêté d'être intermittent du spectacle, parce que je me suis mis à gagner de l'argent avec des droits d'auteur. Donc je me suis dit, je vais pas profiter du système, je gagne assez d'argent comme ça, et j'ai eu la chance de faire une ou deux chansons qui ont bien marché et qui me rapportent encore un peu d'argent pour pouvoir vivre tranquillement en continuant de faire de la musique. Et c'est vraiment tout à votre honneur. Mon drôle, c'est que j'ai retrouvé une interview de vous ancienne de 2009. C'était dans le Parisien, mais je suis pas certain. Vous dites, cette chanson m'a fait gagner beaucoup d'argent dont je veux me débarrasser au plus vite. C'est pas forcément que je veux m'en débarrasser, mais j'ai dit ça moi. Ouais. En tout cas, les journaux vous ont prêté cette phrase, mais après, je suis bien placé pour savoir que quand on dit une chose dans le journal, c'est pas toujours ce qui est retranscrit ensuite. Non, je suis très content que cette chanson me permet de vivre de mon métier depuis plus de 20 ans. C'est pas vrai. Ah bah oui, bien sûr, ouais. Parce qu'elle elle passe toujours en radio, elle passe encore, elle existe encore, et donc voilà, elle me rapporte encore un peu d'argent régulièrement pour pouvoir vivre comme tout le monde. Ça fait rêver tout le monde. Vous l'avez écrite en combien de temps ? Alors c'est la première fois que j'écrivais une chanson pour quelqu'un d'autre, et alors il y a des chansons qu'on met très longtemps pour écrire. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Respire, qui a bien marché. J'ai mis plus d'1 an pour l'écrire, un couplet, un deuxième couplet, et puis il y a des chansons comme ça qui sortent en 10 minutes, un quart d'heure. Celle-là, c'était une petite comptine que j'avais fait avec 3 accords. J'ai envoyé ça sur une cassette, Indochine a aimé, les radios ont aimé, tout le monde a aimé. C'est un alignement de planètes hallucinant qui s'est passé. J'ai eu cette chance-là. Voilà, c'est fantastique. Et est-ce que vous la jouez vous-même ou pas, ou au contraire vous la leur laissez ? Je finis tous mes concerts par cette chanson. On fait des rappels à la fin des concerts. Je fais toujours un dernier rappel où je viens faire cette petite chanson, et puis je laisse chanter les gens parce que tout le monde la connaît, donc tout le monde la chante. C'est un très beau moment. Et puis, mais je remercie Indochine parce que c'est eux qui ont fait, moi si j'avais sorti cette chanson, elle aurait peut-être pas marché. C'est eux qui lui ont donné cette couleur, qui en ont fait ce qu'elle est. C'est pour ça que je parlais d'alignement de planète, parce qu'il faut qu'il y ait un départ, il faut qu'il y ait une fin. Tout a été chouette. Respire, c'était l'autre chanson dont vous parlez, c'était votre premier tube, c'était en 2003. On est avec Mickey 3D, Culture Média continue sur Europe 1.